Buongiorno tifosi, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre préparation au mercato. L'autre jour, on a parlé des points cardinaux de cette Juventus et aujourd'hui, je vous propose de faire plutôt une discussion autour de ce que l'on voudrait ne plus avoir dans l'équipe. J'ai dû faire une périphrase pour pas dire en fait se débarrasser, je suis désolé, parce que la vignette était assez explicite, mais en gros oui, c'est des joueurs que l'on souhaiterait ne plus voir dans la composition de la Juventus, mais qui n'ont pas forcément tous le même destin. Déjà, je pense que la Juventus n'a pas en tête les mêmes considérations pour tout le monde, et puis nous, tifosi aussi, nous on a notre propre ressenti par rapport à ces joueurs-ci, et je vous propose de les passer ensemble en vue. Et j'essaie un peu de vous tenir avec la salivation activée, non pas seulement pour la nourriture de ces fêtes, mais aussi pour le prochain mercato qui va arriver. Et il est clair que un ou plusieurs de ces joueurs sont destinés à partir pendant ce mercato pour rien que faire de la place pour les nouveaux arrivants, parce qu'on est ric-rac en termes de liste à présenter pour la Serie A et pour la Champions League. Donc on va voir ensemble ces 4 joueurs. Et vous vous en doutez, il s'agit surtout des milieux de terrain, notamment Adrien Rabiot, Arthur, Ramsey, et j'y ai ajouté Alexandre parce que il faut aussi qu'on en parle de sa situation à lui. Donc voilà, j'essaie d'innover un peu, je vous ai partagé ici mon écran en live, donc on va voir les statistiques directement de ces joueurs sur Understat, qui est un très bon site de statistiques sur le football, et on va discuter tranquillement ensemble des prestations de ces joueurs et quel serait éventuellement notre souhait, et je vais le faire tout seul bien entendu, mais je vous attends dans les commentaires, le destin de ces joueurs. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à liker, commenter, vous savez que ça aide le référencement de la vidéo, ça va la montrer à encore plus de gens intéressés à la Juventus, des francophones, et donc on va grandir grâce à vos interactions, à vos likes, à vos commentaires, à vos partages. Si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez à la chaîne si ça vous intéresse le contenu. Et puis n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche, ces 2 actions distinctes, ça vous permettra d'être mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, on va commencer. Donc Adrien Rabiot, on voit bien entendu que ces 3 années à la Juventus, voilà, ses performances ont été mitigées. C'est pas comme s'il avait fait mieux quand il était au PSG. D'ailleurs, je pense que sa meilleure année à voir ça, ça paraît être là 2016-2017, là où il fait moins de 2000 minutes de présence, mais néanmoins 3 buts et 2 assists. Depuis qu'il est arrivé à la Juventus, il a eu une utilisation moyenne, on va dire, aux alentours de 2000 minutes, donc 2900, 2310 l'année dernière. Cette année, 1000, mais en projection, vu qu'on est en moitié saison, on peut dire 2000 tranquillement. Et ah non, mais je me trompais parce qu'en fait, l'année dernière, elle a fait 4 buts et 2 assists, mais à culpa. Donc oui, c'était la meilleure saison d'Adrien Rabiot. Désolé. Et donc ce que je disais, c'est que par contre, c'est pas ce qu'on attendait de lui encore. D'un joueur comme Adrien Rabiot, on attend beaucoup plus. Les 3 entraîneurs qu'il a eu à la Juventus, donc Sarri, Pirlo et Massimiliano Allegri, tous les 3, ils ont dit une phrase qui, ils ont dit exactement la même phrase. Il ne sait même pas, lui, combien il a de potentialités. 3 entraîneurs qui nous disent ça pour des résultats pareils, on peut considérer la présence d'Adrien Rabiot au sein de la Juventus comme un échec, puisqu'il n'a pas peut-être réussi à développer tout son potentiel. Ça, c'est ce que les statistiques nous disent. Or maintenant, je vous invite à regarder certaines actions des matchs de la Juventus, surtout les actions où on a subi des buts. On le voit toujours un peu statique, toujours en train de ne même pas courir. Et c'est vraiment une attitude qui est déplorable quand on est à la Juventus, parce que les valeurs de la Juventus, c'est vraiment le dur travail, le se défoncer à 100% sur la pelouse, le fameux mouiller le maillot. Et ça, Adrien aujourd'hui, il ne nous l'a pas démontré.
Donc, quel est l'avenir d'Adrien Rabiot? C'est certes qu'aujourd'hui, il est arrivé chez nous en free agent, donc on l'a payé 0 avec des commissions certes, et qu'on le paye 7 millions net quand même, c'est un gros salaire, Rabiot, et il paraît qu'il y aurait des intéressements en Première Ligue, donc honnêtement, si on pouvait, disons, rentabiliser un petit peu, capitaliser, on va dire, l'argent qu'on a dépensé sur lui en termes de cachet qu'il perçoit, ça serait pas mal de le revendre aux alentours de 20-30 millions. Je pense même pas qu'on touchera les 30. Je pense que s'il part à 20, on doit se considérer chanceux et limite se dire que son salaire net a été remboursé et voilà, ça en arrêté là. Parce que aujourd'hui, je ne le vois pas avoir une rayonnance et une appétence sur le marché qui irait au-delà des 20-25 millions. Et on va passer à Arthur qu'on a racheté avec l'échange Pjanic Arthur du Barcelona. Donc là, c'est net sa meilleure saison. C'était la dernière avec le Barcelona. Là où il commençait déjà, si on veut, à être un peu moins employé, mais néanmoins, il avait fourni 3 buts et 3 assists, les deux étant, pour ses fonctions sur le terrain, étant déjà en soi un exploit. Un médian de possession comme Arthur qui te fait 3 goals et 3 buts et 3 assists, c'est vraiment un bon compromis, quoi. Dans les 2 dernières saisons, donc à la Juventus, il a eu un minutage assez faible quand même en 2020-2021, 1154 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Certes, il a eu la grosse blessure qu'il avait eue grâce à la magique Atalanta qui vaut à 1000 à l'heure, mais qui tape aussi comme des forgerons sous stéroïdes, donc il s'était blessé et on ne l'avait pas vu pendant 3-4 mois. Néanmoins, cette année, on espérait le revoir un peu plus avec l'arrivée de Massimiliano Allegri. Et bien Keneny, il n'a joué que 236 minutes. Autant dire que Allegri ne le voit pas. Vraiment, c'est un joueur qui n'est pas fait pour le mode de fonctionnement d'Allegri, qu'Allegri veut donner à ses équipes. Il garde trop le ballon, alors qu'Allegri demande des échanges rapides à une touche sur le ballon et 2 quand tu es vraiment obligé. C'est ça le jeu de Massimiliano Allegri pour écarter les défenses. Et Arthur, c'est vraiment pas ce type de joueur. Lui, il aime bien garder le ballon. Certes, quand il le garde dans les pieds, on a l'impression qu'il est dans un coffre-fort parce qu'il perd rarement. Néanmoins, souvenons-nous que c'est lui qui a fait des passes assez suicidaires, dont celle avec le Benevento qui nous a fait perdre 1-0 contre le Benevento. Seul match que le Benevento a gagné dans la Serie A de l'année dernière. Ils l'ont gagné avec nous grâce à Arthur. Bref, quoi vous dire d'Arthur, à mon avis, c'est pas un flop Arthur, mais je m'explique. Certes, sa présence à la Juventus est un flop, néanmoins, je pense que c'est un joueur qui peut être beaucoup valorisé dans une équipe qui a un jeu différent, dans une équipe simili Barcelona, on va dire. Donc, avec une nette propension à la possession de balles, au tiki-taka, aux passes courtes, ça peut vraiment être ce type de joueur si une équipe veut bien le racheter. Par contre, aujourd'hui, pour Arthur, je pense plus qu'on va partir sur un prêt puisque, en fait, il est resté avec nous qu'une année et demie. Je vous explique. En Italie, à partir de l'année 2019-2020, si je ne m'abuse, De Ligt était le premier qui a pu bénéficier de ça. Mais il y a une loi qui s'appelle Decreto Crescita et qui te permet de rapatrier des travailleurs qui ont travaillé à l'étranger plus de 2 ans, de les rapatrier en Italie et d'avoir une nette baisse des charges patronales et donc en gros payer la moitié payer le net aux joueurs et puis que la moitié du brut, donc ne déverser à l'État que la moitié du brut qui devrait normalement être versé. Petite parenthèse, cette loi a été faite pour rapatrier les cerveaux qui sont partis à l'étranger
j'ose m'y inclure dedans pour que l'Italie récupère en gros ces jeunes qui étaient partis à l'étranger. Et néanmoins, les sociétés de foot l'utilisent pour amener n'importe quel joueur, même des nationalités étrangères, pour le faire travailler sur le sol italien. Pourquoi je vous dis qu'Arthur ne pourra pas partir tout de suite dans une autre équipe, du moins de façon définitive, c'est parce qu'en fait, avec le Decreto Crescita, pour pouvoir en bénéficier, l'employé, il faut qu'il reste au moins 2 ans en Italie. S'il repart à l'étranger après 1 an et demi, et ce serait le cas d'Arthur, la Juventus serait obligée à restituer à l'État toute la partie brute qu'elle n'a pas versée jusqu'à maintenant, et donc ça serait pas très rentable pour la Juventus. Déjà qu'on l'a payé, je crois, dans les 70 millions, parce que vous savez, on a un peu gonflé le prix des évaluations de Arthur et Pjanic. D'ailleurs, on est inquiété pour ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la Juventus perdrait trop à le faire partir tout de suite. Alors, quelle est la solution intermédiaire? C'est de donner un prêt de longue durée à une équipe avec soit une obligation de rachat, soit une option de rachat, mais avec des paramètres qui sont très facilement atteignables pour qu'à la fin, Arthur parte vraiment. Ce qui permettrait déjà à Arthur, la volonté du joueur, c'est celle de jouer. Bien entendu, c'est pas comme Ramsey, quoi. Non, petite blague. Arthur veut jouer parce qu'il a perdu sa place en équipe nationale. Il veut se faire voir. Il veut simplement se mettre en valeur pour la prochaine Coupe du Monde. Et donc, lui, il est disposé à partir aussi en prêt. Par contre, son entourage fait savoir que ça doit être un prêt de longue durée pour que ça vaille le coup de établir, disons, un plan sur 1 an et demi, lui permettant vraiment de se mettre en valeur. Un prêt de 6 mois de courte durée, ça ne l'intéresse pas. Il veut pas être un bouche-trou, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc je vous disais, Arthur, j'ai pas forcément une mauvaise image de lui. En plus, apparemment, c'est un très bon professionnel, même s'il a fait un retard qui l'a empêché d'être convoqué et qui ça a été beaucoup moins médiatisé. Mais moi, je ne crois pas du tout que ça soit quelque chose pour vraiment stigmatiser le joueur de la part de la société. La Juventus n'aurait aucun mérite, n'aurait aucun gain, si vous voulez, à discréditer Arthur, parce que tu te mets dans une position de faiblesse par rapport au mercato sur un joueur que tu veux vendre. Donc il y a des Juventini qui pensent que la Juventus est en train de faire de la propagande contre Arthur. Moi je trouve que ça serait juste débile, et c'est pour ça que je ne crois pas à cette affirmation. Donc Arthur, potentiellement, il a des intéressements en Liga, bien entendu, un football très de possession comme celui espagnol pourrait faire son bonheur, ou autrement pourrait partir dans une équipe à plus faible rayonnance, on va dire, dans la Ligue 1 française. C'est ça un peu ses perspectives pour l'année dernière. En tout cas, moi, Romeo Agresti donne une 70% facile d'Arthur pour qu'il parte cette saison. Donc, à mon avis, c'est presque fait. Et avec tout ce que je vous ai raconté, son procureur et ses ambitions à Arthur, je pense que ça va se faire. Et on en arrive enfin à notre cher Aaron Ramsey. Ça m'a fait très plaisir de voir une photo de lui avec sa famille pour Noël. Ça veut dire que quand même il va bien, même s'il est blessé depuis toujours. Et d'ailleurs ça se voit dans les données parce que cette saison, le très cher Aaron Ramsey, il a fait que 97 minutes avec la Juventus. C'est comme s'il avait joué un seul match. Point. J'ose même pas. Bref, 0 but, 0 assist, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de Ramsey? Un joueur qui joue plus dans son équipe nationale qu'avec la Juventus, c'est qu'à chaque fois avec l'équipe nationale, il marque un doublé, il fait des assists, il joue très bien, et que chez nous, il est abonné au J médical. Ben, il y a un truc derrière. Le mec, il s'y sent pas à la Juventus. Donc, très cher Ramsey, tu prends tes clics et tes claques et tu pars et tu nous libères de ta présence qui est une place dans la liste de Champions League qu'on n'aurait même pas dû te donner parce qu'on a dû sortir Caio Jorge pour te faire rentrer toi. Qu'est-ce que tu fous encore là, mec? Vas-y!
prends tes bagages et pars. Bref, je ne sais plus quoi dire de lui en fait. La situation, c'est que son procureur a proposé à la Juventus, et la Juventus semblait assez enclin à le laisser partir à 0, à faire une résolution du contrat, et puis le mec il se cherche une autre équipe. Par contre, il y a une rencontre Juventus et intermédiaire des Ramsey il y a 2 ou 3 semaines, et ce que a fuité, c'est que plutôt la Juventus elle préférait quand même avoir une petite indemnité, histoire de pas rester avec le goût amer dans la bouche, parce que Ramsey aussi, on l'a eu à paramètre 0, on a payé 0, sauf qu'on a payé ses commissions aux intermédiaires. On lui a donné un cachet de 7 millions lui aussi. Maintenant, la requête de sa part était quand même d'avoir un traitement de fin rapport à hauteur de son salaire. Donc en fait, le mec, il voulait juste, ok, donnez-moi mon salaire de l'année, moi je me le casse à 0. Enfin, tu veux le beurre, la jambe du beurre et la beurrière. il y a trop de choses. En fait, il demandait trop, quoi. Donc la Juventus a dit, bah oui, ok, tu peux partir, c'est avec grand plaisir. Par contre, tu nous ramènes quelqu'un, une équipe qui est intéressée, et même si on te revend pas 10, voilà, on te vend 5, c'est déjà ça. Et par contre, tu pars pas à 0, quoi. Et par rapport à ces indemnités, moi, je pense que ça va être niette, quoi. Et la Juventus a une marge de manœuvre, parce qu'on a qu'à montrer au très cher Aaron qu'il a joué 90 minutes pendant toute la saison, et ça serait intéressant de calculer sur la totalité des matchs disponibles en saison combien il était convoqué parce qu'il était en santé et combien il était blessé. Et après, on ne saura jamais si ces blessures étaient du fait ou pas, mais en gros, Ramsey part. Mais j'en peux plus. À chaque fois que je parle de ce joueur, j'ai des tocs, j'ai un syndrome de Tourelle qui part, là, et voilà, j'arrête d'en parler. On va parler de Alexandre. Ah, Alexandre, voyons. Pourquoi on parle d'Alexandre? Eh bien, parce que déjà, il est là depuis 2015, donc c'est un joueur, c'est un vétéran pratiquement dans la Juventus, mais quand on regarde ses prestations, ça a nettement baissé. Ça a nettement baissé là où, par exemple, sa meilleure année était la 2017-2018, 4 buts et 4 assists. Dans ces dernières saisons, ça a été l'ombre de lui-même. J'ai pas tendance à l'accuser. C'est vrai qu'il a joué beaucoup et qu'il n'avait pas de remplaçant, donc il a dû des fois tirer la charrette tout seul toute la saison. Chapeau à lui, il n'y a pas de souci. Par contre, Alexandre, aujourd'hui, c'est juste plus possible, et c'est vrai qu'on a des alternatives. On a le jeune Luca Pellegrini qui n'arrête pas d'enchaîner les bonnes prestations. Je trouve qu'il a bien grandi, Pellegrini. Vous vous souvenez, on l'avait eu avec l'échange Spinazzola à la Roma, Pellegrini chez nous, et on ne savait pas qui avait fait le bon deal entre nous et la Roma, sachant que Spinazzola n'a pas arrêté de tous nous étonner avec ses bonnes performances. On croyait avoir perdu la partie. Eh bien, je ne suis pas si sûr que ça aujourd'hui, parce que Pellegrini, il a eu une grosse blessure quand il est arrivé chez nous. Par contre, après, il est parti en prêt. Il a eu une mauvaise saison et une saison assez moyenne. Cette année, vous vous souvenez d'un All or Nothing, et je vous promets, un jour je vous ferai épisode 2, 3, 4, etc. Mais à un moment donné, Pirlo, ça se voit qu'il dit à Pellegrini, écoute, moi je crois en toi, par contre, à ce moment de ta carrière, tu as besoin de jouer, tu pars en prêt. Et Pellegrini dit oui. Aujourd'hui, apparemment, le joueur, il a planté ses crampons par terre, il a dit moi je bouge pas d'ici, quitte à ne pas jouer. Et quand il a servi, il a joué, et ma foi, il a fait des très bonnes prestations, ce qui remet notamment en cause la position d'Alexandre comme titulaire. Et quand il n'y a pas Pellegrini, il y a aussi un Deschy qui peut jouer dans ce rôle-là. Il y a un Danilo. Ça peut être le titulaire, Danilo, Pellegrini, Deschy, il peut faire les deux côtés. Donc en fait, à ce moment, on est assez couvert sur la gauche. En plus, je vous ai pris sa fiche Transfermarkt pour vous faire voir que on l'a payé
26 millions en 2015. On divise ces 26 millions divisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3,71 millions. Aujourd'hui, Alexandre, il coûte à bilan 3,61. Mais je crois qu'entre-temps, il y a eu des renouvellements, forcément, parce qu'on n'a pas fait un contrat de 8 ans à quelqu'un. Donc ça se trouve, c'est encore moins. En gros, aujourd'hui, Alexandre, si tu le vends 5 et 10 millions, et je pense qu'il peut valoir 5 et 10 millions, tu fais tout en plus-value et c'est que du bonus. Et donc, mes amis, qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça? Ben, il nous reste à ranger nos joueurs dans un compartiment. On va partir par le recyclage. Moi, je pense que Adrien Rabiot, c'est sûrement celui qu'on doit recycler. On n'a pas le choix. Il doit être gardé dans l'effectif au moins jusqu'en juin. Je partirai sur la révalorisation pour Arthur parce que c'est quand même un joueur qui peut intéresser les bonnes équipes et être révalorisé en tant que vraiment joueur. Hein. Je parle pas vraiment économiquement, mais vraiment servir techniquement à une autre équipe. J'y crois beaucoup. On va partir sur la monétisation pour Alexandre parce que comme dit, il a joué beaucoup de temps chez nous, ce qui a permis de baisser son impact sur le bilan de la Juventus. Aujourd'hui, il est vendable à des chiffres vraiment dérisoires, autant en profiter. Et devinez qui va au compost. Vous l'aurez compris, ce joueur, je peux plus le saquer. Et pour moi, même gratuit, qu'il parte. Tant qu'on n'a pas encore un euro à lui déverser comme salaire, parce que c'est vraiment honteux qu'il ait déjà perçu la moitié du salaire de cette année pour avoir joué que 90 minutes, c'est déjà honteux. Donc, Ramsey out. Je vous jure, pour lui, avec moi, c'est comme cauchemar en cuisine, c'est cauchemar dans le vestiaire, ce joueur. Bref, mes amis, j'espère que cette petite analyse sur les départs vous a plu. Et les départs vont nous aider à libérer des places pour faire rentrer des joueurs qui vont vraiment contribuer à nos objectifs dès la saison. Donc c'était important d'en parler avant de s'attarder. Maintenant, je vous promets, la prochaine, ça sera vraiment... Est-ce que je vous fais une vidéo sur les sénateurs ou pas? J'en ai une préparée sur les sénateurs. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez celle des sénateurs ou on part vraiment sur les prochaines aspirations du mercato de la Juventus? Je pense avoir votre réponse, mais ça me ferait plaisir de vous parler des sénateurs. Parce qu'il y a des surprises, voilà. Dans tous les cas, n'oubliez pas, likez, commentez. C'est grâce à vous que cette plateforme, cette chaîne va monter en puissance. Et puis, inscrivez-vous et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Mes amis, passez encore de bonnes fêtes, mangez jusqu'à satiété. Et je vous dis à bientôt. Fino alla fine, Forza Juventus.